et bienvenue dans cette toute première émission d'Hop Hop Hop. Et là, donc, pour inaugurer cette nouvelle série d'entrevues qui donnera la parole à des gens, auteurs euh, ou autres qui s'intéressent qui s'intéressent au Nouveau Monde et qui veulent en parler. Je reçois donc Michel Dufaux. Bonjour Michel. Bonjour Héloïse. Alors, c'est un honneur et puis en plus, je suis très heureuse d'avoir pour cette première un Québécois euh, qui partage l'émission. Eh bien, moi, je suis content de faire cette émission-là avec toi. Bah, c'est partagé. Alors, si je t'invite pour inaugurer cette émission Hop Hop Hop, c'est pas un hasard. C'est parce que tu as sorti il y a quelques mois, fin de l'année 2022, un ouvrage qui est très très en lien avec le thème majeur que je souhaite développer à travers toutes ces émissions. Le thème donc du nouveau monde et comment on le fait émerger, comment on le construit, comment on va dans son sens. Et le titre de ton ouvrage est très parlant puisque c'est l'émergence d'un nouveau monde. Je vais donc vous montrer ce livre, hop, qui est paru donc aux éditions du Tulinois au Québec. Oui, Et donc ce livre, les gens peuvent le trouver voilà, dans toutes les librairies au Québec, en version numérique en France, mais bientôt aussi très prochainement en version papier en France. Ça, c'est la bonne nouvelle. oui, tout à fait. Dans les prochaines semaines, je crois que les gens en France vont pouvoir se le procurer à partir d'un imprimeur. Donc, il y a Donc, même des chances, voilà, que quand vous regardez cette interview ou que vous l'écoutez, ça soit déjà le cas. Donc, mhm. surtout, allez dans votre librairie, le chercher et puis le lire. Il est passionnant. Là, nous, dans cette série d'entrevues avec toi, Michel, on va parcourir quelques thèmes thématiques que tu nous partages dans ce livre. On va démarrer un peu par les basiques avec cette première entrevue. Et puis dans la deuxième, on va sûrement s'intéresser à une thématique qui revient et qui est très importante, qui est celle de la nature, qu'on retrouve à plusieurs moments dans ton livre au fil des pages et qui est vraiment primordiale en fait pour l'avenir, pour notre avenir à tous. On fera aussi une émission spéciale sur le Québec. Tu es un amoureux du Québec. Enfin, c'est aussi un travail que tu avais fait, hein. Je peux citer, j'en profite pour citer le travail que tu avais fait en amont de cet ouvrage, car c'est le premier qui est paru chez un éditeur, qui a été imprimé, mais c'était pas le premier de tes essais puisque tu as écrit 3 essais, en lien avec le Nouveau Monde, ou l'histoire de l'humanité avec un grand H. Alors un écrit, et un essai qui était ton premier essai et qui m'a assez impressionnée, j'avoue, de 2000 pages sur l'histoire spirituelle de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde, donc que tu avais mis 5 ans, à écrire. Ensuite, tu as écrit un deuxième essai sur la mission du Québec, porteuse du Nouveau Monde. Donc c'est de ça qu'on parlera dans la troisième entrevue, de l'histoire du Québec, de certaines de ces moments forts qui sont en lien avec des valeurs qui peuvent nous servir de piliers pour bâtir justement une société plus saine. Et puis, ton troisième essai portait sur le sujet de la Nouvelle-France, messagère des temps nouveaux. Et ce que je peux dire aussi sur toi aujourd'hui pour te présenter aux gens, c'est que tu as aussi maintenant, suite à l'écriture et à la parution de ton livre L'émergence d'un nouveau monde, tu as lancé une chaîne YouTube où tu partages aussi tes connaissances, qui s'appelle Télé Nouveau Monde. Oui, exact. Donc, c'est suite à la sortie du livre que j'ai commencé justement à faire ces émissions-là, qui, on le voit aussi, il y a 2 chapitres dans le livre qui parlent de ce projet-là que j'avais déjà lancé dans le livre et que maintenant, ben, je l'ai concrétisé. Alors, tu me partageais que ça faisait 25 ans que tu t'intéresses au Nouveau Monde. Heu, qu'est-ce qui s'est passé? D'où se vient cet intérêt colossal pour le Nouveau Monde? Eh bien, tu sais, souvent, il y a des sujets, il y a des thèmes qui peuvent nous toucher. Donc, il y en a plusieurs qui m'ont touché. Mais le jour que j'ai entendu parler du Nouveau Monde, cette fois-là, ce n'était pas juste un thème qui me touchait, mais je me suis vraiment senti comme complètement envahi par ce thème-là. Et c'est devenu un peu comme mon idéal de vie, cet idéal-là que j'avais. Donc, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à ça. Et
Et à toutes les fois que j'allais chercher des informations, je me renseignais là-dessus, que je le ressentais alentour de moi, je sentais que c'était vraiment ça ma vie. Même, je pourrais dire, j'en étais arrivé à dire, c'est peut-être ça ma mission sur Terre. Enfin, je sais c'est quoi ma mission sur Terre. Ma mission sur Terre, c'est le nouveau monde. Donc, je me sentais complètement habité par ça. Et c'est à partir de ce moment-là où toute ma vie, elle est devenue comme centrée sur le nouveau monde. Et j'ai commencé à m'informer partout, à droite, à gauche. Et je ressentais, depuis l'an 2000, on pourrait dire, j'entendais les gens autour de moi dire, je sens qu'il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui s'en vient. Donc, pour moi, je le sentais, c'était le nouveau monde. Et je parlais du nouveau monde à ces gens-là. Ils disaient, oui, 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 ça a du bon sens, ça peut être ça. Donc, c'est comme si le fait de parler de ce nouveau monde-là, ça leur apportait une réponse. Et à force de réaliser comment que les gens, c'est quelque chose qu'ils désiraient entendre, c'est quelque chose que ça leur faisait du bien, eh bien, ça m'encourageait à aller toujours plus loin dans à essayer de connaître c'est quoi le nouveau monde. Et aussi, de plus en plus, j'avais comme des inspirations. Je sentais que j'avais une muse en haut là, qui m'inspirait, qui m'envoyait plein, plein, plein d'informations, plein de compréhension. Et je sentais qu'il se passait quelque chose. Là. Il y avait un phénomène particulier qui se passait et je devais faire quelque chose avec ça. Et c'est là que j'ai commencé à écrire mes essais. Et de plus en plus, c'était tout ce que j'écrivais. Comme le premier essai, c'est toute l'histoire spirituelle de l'humanité, du début du monde jusqu'à la fin des temps. Et tranquillement, après ça, ça s'est concentré sur l'idée, le concept du nouveau monde. Oui, donc c'est vrai que d'où les 2000 pages, hein, l'histoire de l'humanité. Oui, tout à fait. Même si Tout tu à fait. synthétises, ça peut pas être trop court. Là, ton ouvrage, là, il est un petit peu, voilà, il fait pas 2000 pages, donc il est vraiment très agréable à lire et tu nous Oui, fais 300 pages. et voilà et donc du coup, voilà, il se lit vraiment très, très bien, il y a de nombreuses citations de nombreux auteurs et justement avant qu'on se lance, justement dans ce sujet, du Nouveau Monde et qu'on y plonge, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu t'y es pris, justement pour ces recherches sur le Nouveau Monde? Puisque justement il est nouveau. Oui. Donc, voilà, quelles sont tes sources d'inspiration, tes références, ta méthodologie? Alors, en premier, je dois dire que j'ai un mentor dans ma vie. Et ce mentor-là, c'est un auteur qui est aussi un spiritualiste et un spécialiste de la science spirituelle. C'est Pierre Lassalle, c'est un auteur français. Donc, évidemment, je me suis beaucoup inspiré de lui. Et d'ailleurs, c'est lui qui s'est présenté un jour dans ma vie pour m'aider justement à connaître cette nouvelle vie-là qui m'a amené au Nouveau Monde. Alors, donc, lui, c'est une des premières inspirations qui m'a inspiré pour le Nouveau Monde. La deuxième aussi, c'est tout ce que j'ai pu lire là-dessus, donc au niveau des écrits. Et le troisième, qui est quand même très, très, très important, c'est comme j'en parlais tantôt, c'est la muse. Lorsque j'écrivais le livre, que ce soit le matin, par exemple, il y a des moments dans la journée où vraiment, c'est comme souvent, on entend les auteurs qu'ils disent c'est 90% de travail et 10% d'inspiration. Eh bien, moi, ce 10% d'inspiration-là, je le sentais. Il y a quelque chose qui descendait en moi. J'avais un papier, j'écrivais, j'arrêtais pas d'écrire. Et ça pouvait durer environ 15-20 minutes, une demi-heure. J'ai fait des retraites aussi. J'ai fait des retraites dans des monastères, des retraites qui ont duré 2 semaines, une semaine. Donc, justement pour m'aider au niveau de l'inspiration. Et tout ça, ça m'a permis justement d'aller chercher tout ce qu'il fallait pour pouvoir l'écrire, ce livre-là, et de vraiment le comprendre. Et j'ai toujours eu une certaine facilité à avoir une vision globale de la situation. Même quand j'étais à l'université, on discutait d'un sujet, je laissais les gens parler, et à un moment donné, j'en arrivais à... Et lorsque j'intervenais, c'était avec une vision globale de tout ce qui était dit. Donc, c'est ce qui m'aide aujourd'hui à avoir cette vision globale-là de ce qui se passe actuellement sur la Terre. Et en ayant cette vision-là de l'ensemble de tout ce qu'il y en est, eh bien, ça me permet de m'élever, justement. De m'élever et pouvoir comprendre c'est quoi ce phénomène-là. Parce que c'est au niveau de la civilisation que ça se passe. C'est une civilisation à venir qui est confrontée à cette civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui. Et donc, c'est pratique d'avoir cette facilité-là pour bien comprendre les choses et pouvoir l'écrire aussi, l'expliquer aux gens. Et donc, quand je l'écris aussi, une des
une des grandes parties de mon travail, c'est de rendre ça le plus facile que possible à comprendre. Parce que quand l'idée descend, entre l'idée qu'on reçoit sur nous et de l'écrire pour que ce soit facile à comprendre, c'est là que se fait le 90% du travail, euh, pour que les gens le comprennent, que ce soit facile. Oui, mais oui, oui, Michel. Et puis en plus, moi, ce que j'ai apprécié aussi dans ton ouvrage, c'est qu'il rassemble plein aussi de références de maîtres de sagesse, enfin, ce que tu appelles des spiritualistes. Si je m'en rappelle, ça va de Peter de Nof, Rudolf Steiner, Mersch, Sri Aurobindo. Mais on a aussi des sages autochtones du Québec, Andario. euh, Oui, voilà, donc du coup, c'est quand même très riche culturellement. Puis c'est des gens justement qui avaient un point de vue, je dirais justement, tu parlais de point de vue global, mais eux, ils ont un point de vue avec beaucoup de recul, vraiment un point de vue de sagesse sur ce qu'il se passe, un point de vue vraiment très de hauteur, on va dire, sur justement sur ce qui se passe dans l'humanité. Certains qui avaient aussi prédit des choses sur ce qui allait advenir. Donc ah c'est oui, intéressant de les lire au regard de ce qui est advenu. oui, oui, oui. Eh bien, tu sais, juste une petite parenthèse pour Dario, c'est un Autochtone, un Amérindien qui a vécu en Nouvelle-France. Et plus que je lisais sur lui et plus que mon cœur s'ouvrait à cet être extraordinaire, tout ce qu'il a fait. Je pense que c'est un grand sage, mais c'est un initié aussi. Donc, on a eu la chance d'avoir cet ancêtre-là du Québec ici, justement. Par contre, il y a une chose que je dois souligner, c'est tous ces grands sages-là, si on peut dire, euh, l'avantage que j'avais, c'est qu'ils sont tous décédés. Donc, c'est intéressant parce qu'on a tous leurs livres. Mais il y en a un seul qui vivait encore, c'est l'auteur Pierre Lassalle. Et donc, ça fait une différence parce que ces gens-là, le phénomène du Nouveau Monde est apparu surtout dans la deuxième partie du 20e siècle. Et ben, ces gens-là le voyaient venir, le Nouveau Monde, mais ils n'étaient pas vraiment trempés dedans, le Nouveau Monde. Alors que Pierre Lassalle, cet auteur-là, aujourd'hui, il est dans le Nouveau Monde. Il le vit. Donc, ça permet de faire une grande différence parce que c'est comme si lui, il est l'auteur de l'actualité de ce qui se passe. Et ça, c'est pour ça que ça m'a beaucoup aidé de toutes ces connaissances-là, de pouvoir vraiment me sentir à l'aise et bien nager dans tout ce qui est la thématique du Nouveau Monde. Bah, je te remercie, Michel, et je vais forcément te poser comme toute première question, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, justement, ce nouveau monde? Quelle est ta vision du nouveau monde? Eh bien, tu sais, il n'a pas sur la Terre, il n'a pas un pays ou un territoire, un lieu précis où c'est le Nouveau Monde. Ça n'existe pas encore. Par contre, donc, comme je disais, il y a des gens qui, à l'entour de moi, disent: Ah, je sens qu'il se passe quelque chose, il y a quelque chose dans l'air, il y a quelque chose qui s'en vient, il y a quelque chose de beau qui s'en vient, je le sens. Eh bien, et ça, j'ai commencé à vraiment l'entendre à l'entour de moi à partir de l'an 2000. Donc, et plus que les années avancent, et plus que je l'entends, et plus que les gens commencent à définir un peu plus qu'est-ce qu'ils ressentent. Eh bien, c'est un peu ça, le nouveau monde. C'est ce qu'on porte à l'intérieur de nous. C'est comme une lumière. C'est comme la lumière du nouveau monde qu'on porte en nous. Et cette lumière-là, justement, c'est une lumière pleine d'espérance. Comme quoi qu'il y a un monde meilleur qui existe. C'est pas ce qu'on vit sur Terre actuellement. Eh bien, ça, c'est l'ancien monde. Même, on pourrait dire, c'est l'ancien monde profond dont son système est l'état profond. Donc, ça, c'est une autre civilisation. Tandis que le nouveau monde, c'est quelque chose qui est à venir dans le futur et les gens commencent à le ressentir à l'intérieur d'eux. Et c'est comme ça qu'on doit tous ensemble, les deux grandes représentantes du nouveau monde qu'on pourrait dire actuellement qui existent vraiment, c'est Gaïa la Terre et Dame Nature. Alors, c'est à nous aujourd'hui d'en prendre conscience et de collaborer avec ces deux grands êtres-là pour aider à faire émerger le nouveau monde. C'est important. On doit l'aider, on doit collaborer pour l'aider à ce qu'il émerge pour que dans le futur, on ait vraiment un territoire, une société où là, on va vivre vraiment sur une société du nouveau monde. C'est aussi la question du taux vibratoire. C'est très important. Dame Nature et surtout Gaïa la Terre, son taux vibratoire augmente de plus en plus. Et ce taux vibratoire-là, c'est le taux vibratoire du nouveau monde. Nous, notre taux vibratoire individuel de chaque personne, c'est à nous de faire cet effort-là nécessaire pour aller rejoindre le taux vibratoire de Gaïa la Terre, pour rejoindre le taux vibratoire du nouveau monde, justement.
Alors que la société actuelle, son taux vibratoire reste toujours le même, il va descendre de plus en plus. Donc, on le voit, c'est l'ancien monde profond, c'est une civilisation, et on a la civilisation du nouveau monde, où les deux commencent à se séparer de plus en plus, à partir de leur taux vibratoire. Donc, nous, on a le choix aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un effort pour aller rejoindre le taux vibratoire de Gaïa la tête du nouveau monde, ou on reste dans le taux vibratoire qui est en bas? Donc, c'est un peu ça aujourd'hui, si on pourrait dire, le nouveau monde. C'est un choix qu'on doit faire, justement, dans notre cœur, avec cette lumière-là, si on la ressent vraiment, hein, à l'intérieur de ça. Bah, merci pour ces premiers éléments, Michel, et cette introduction, à la série d'entrevues. Et donc, bah, je vous invite à écouter la deuxième entrevue qui va justement approfondir, tout le lien à la nature et l'origine du Nouveau Monde qui est aussi, fortement en lien avec la transformation de la nature à l'œuvre. Donc rendez-vous pour, le deuxième podcast. Je te remercie infiniment, Héloïse. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.